Homme, gourou, conspirationniste, des thèses qui trouvent un écho via les réseaux sociaux avec comme terreau les peurs, la manipulation et un support, le complot qui serait partout, virus, vaccin, 5G. Enquête sur une mouvance qui inquiète Éric Pelletier, Ramaviri. Derrière ce visage, une mère au cœur d'un projet d'enlèvement de sa fille, devenue adepte des thèses complotistes. Lola Montemaggi, la mère de la petite Mia, mise en examen vendredi, est soupçonnée d'avoir commandité l'opération. La petite fille était placée chez sa grand-mère par les services sociaux. Il y a un an, sur son compte Facebook, Lola Montemaggi dénonce des enlèvements d'enfants par des réseaux organisés au cœur de l'État. Ils envoient leurs larbins des services de protection de l'enfance enlever des enfants, des soins de leurs parents. Ces enfants sont destinés à alimenter le réseau pédocriminel sataniste. Autre thème cher à la mère de famille, la désobéissance aux lois de l'État. Dans ce message audio que nous nous sommes procuré, elle l'exprime clairement. En fait, c'est la base, la liberté, la base de ce groupe, de tout ce mouvement. C'est donc des êtres humains qui sont libres. Il n'y a pas de loi au-dessus de nous, à part les lois universelles. Il n'y a pas les lois de l'État. Le groupe auquel elle s'adresse compte 3000 membres en France, tous sensibles aux mêmes thèses. L'obsession d'un État criminel qui s'en prendrait aux enfants. Une thèse conspirationniste développée par les militants du mouvement QAnon aux États-Unis. Certains sympathisants croient dur comme fer que Donald Trump était en mission pour sauver les enfants victimes d'un complot mondial. Depuis quelques années, ces théories se propagent aussi en France sur Internet. Les faits divers touchant les enfants sont un terrain fertile pour recruter. Dès que un fait divers touche effectivement les enfants, on a toute une agrégation de discours complotistes ou de profils complotistes qui vont plonger dedans. Encore une fois, avec cette idée que on est dans un combat essentiel entre le bien et le mal. Des thèses relayées ce jour-là à Paris lors d'une manifestation regroupant quelques dizaines de personnes. L'homme au micro a une théorie. Selon lui, la France est devenue le pays de la pédophilie. Et aujourd'hui, la France est surnommée Pédoland. Pédoland. Donc aujourd'hui, nous vivons à Pédoland. Il dit vouloir défendre les familles qui craignent de voir leurs enfants placés. Est-ce que vous êtes en train de vouloir faire croire que les milliers de parents plaignants en France, ce seraient des gens susceptibles d'être complotistes ou d'inventer une histoire par rapport à la réalité cruelle qu'a vécu leurs enfants? Lui se dit contre les enlèvements d'enfants et opposé à toute violence. Mais d'autres groupes l'envisagent et sont soupçonnés par les services de renseignement de vouloir renverser les institutions. Le mouvement complotiste en France, effectivement, se développe. Ce qui est nouveau, c'est qu'il va jusqu'à prôner, finalement, le renversement des institutions. C'est-à-dire qu'il y a une connotation insurrectionnelle dans le mouvement complotiste. Une radicalisation des actes, c'est ce que craignent les services de renseignement qui surveillent de près la sphère complotiste. Bonjour à tous, alors je vous ai montré cet extrait vidéo d'un reportage qui est paru hier sur France 2, dont le titre est « Enlèvement d'enfants, le nouveau danger complotiste ». Je ne pouvais pas ne pas réagir à cette vidéo. Alors déjà, la première chose, quel est le rapport entre ce que vous appelez le complotisme, les enlèvements d'enfants, les survivalistes, les vaccins, la 5G? Dès le début du reportage, on a une définition tout à fait floue du complotiste, avec un fourre-tout, un amalgame de sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Par ailleurs, en utilisant cette terminologie, voulez-vous nous faire croire qu'il n'y a pas de comploteurs, c'est-à-dire ceux qui fomentent des complots? On en viendrait presque à nous faire oublier ça et nous dire que finalement les ennemis de la nation sont ceux qui parlent des problèmes qu'il y a dans le monde et d'éventuels complots, mais pas ceux qui créent des problèmes systémiques qui touchent toute la société. Ensuite, je vais citer Tristan Mendes France qui intervient dans la vidéo. Je cite « Dès qu'un fait divers touche à des enfants, on a une agrégation de discours complotistes ou de profils complotistes qui vient plonger dedans. » Ça, c'est Tristan Mendes France. Cette phrase n'a à la fois aucun sens, mais dangereuse d'amalgame. Un peu comme les propos de Rudi Reichstadt, par exemple, qui défend... qui attaque bec et ongle les complotistes. Encore une fois, comment définissez-vous précisément un complotiste? Quelle différence faites-vous, par exemple, entre
ce que vous appelez un complotiste est un résistant au système capitaliste, quelqu'un qui se pose juste des questions légitimes, ou bien un anarchiste ou un antimondialiste. Pourquoi semblez-vous vouloir nous convaincre qu'il faut marcher absolument droit dans ce système qui est pourri et qui montre de plus en plus ses failles? Voulez-vous nous faire croire que tout va bien aujourd'hui dans le monde et que toute personne empêcheuse de tourner en rond est un ennemi à abattre? Et puis, on va revenir sur cette phrase, dès qu'un fait divers touche à des enfants, on a une agrégation de complotistes. Quel est le rapport? C'est quoi un complotiste? C'est celui qui dénonce par exemple la pédophilie? Vous voulez nous faire croire que ça n'existe pas en France? Faut arrêter là. C'est gravissime ce que vous dites. Et déjà, le titre de la séquence du reportage est déjà scandaleux. Enlèvement d'enfants, le nouveau danger complotiste? C'est-à-dire qu'on veut faire croire à la personne moyenne que tout complotiste est un enleveur d'enfants? Quel glissement de propos! C'est de l'inversion accusatoire. Ça permet en réalité de ne pas s'attarder sur le problème de base, la pédophilie et le trafic d'enfants. Si cette mère a commis un acte d'enlèvement, c'était a priori, j'imagine, pour protéger ce dernier d'un danger qu'elle croyait réel. Même si elle s'est trompée, doit-on la condamner pour ça? D'ailleurs, qui nous dit que cette histoire n'est pas un paravent des renseignements pour avoir un budget conséquent pour s'attaquer officiellement aux complotistes qui sont apparemment un danger pour eux? Oui, car on remet juste en question les institutions que eux semblent défendre, et ils sont payés pour ça. Ce qui est clair, c'est que les renseignements veulent tout faire pour mettre tous les réfractaires au système dans le même panier, les complotistes. Ce mot crée un point d'ancrage dans la tête de la personne moyenne, pour par la suite diaboliser cette catégorie de personnes de la même manière qu'on a fait avec les terroristes. D'ailleurs, à la fin, on nous dit qu'ils sont soupçonnés par les services de renseignement de vouloir renverser les institutions. Et je vous invite à réfléchir ce que ça implique, et sur le fait que le représentant des renseignements qui s'exprime, il est coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Ce qui signifie pour moi qu'ils mettent la lutte contre les complotistes au même rang que la lutte contre les terroristes. Et à mon avis, leur but est de convaincre l'opinion publique que tout rebelle au système établi est un terroriste. Comme tout survivaliste. D'ailleurs, ils mélangent allègrement les survivalistes et les complotistes. C'est-à-dire que si vous remettez juste un point du système en question, vous vivez forcément dans la forêt, sans électricité, sans eau, à préparer du stock en cas de guerre mondiale. Vous voyez ce que je veux dire? L'amalgame. Et même si certains font ça, en quoi ça vous pose problème? En quoi ça vous pose problème? À part le fait que ce sont des gens qui ne sont pas des moutons à qui on peut imposer un discours préchauffé, vous voyez? Donc je vous invite donc à prendre conscience de tout ça et plutôt œuvrer de façon souterraine et invisible, car comme je vous l'ai dit dans une vidéo récente où je vous lisais des commentaires un peu louches, vous savez, il disait « tu es surveillé de très près ». Là, je vais citer la voix off du reportage. Les renseignements surveillent de près la sphère complotiste. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.